Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, honorables parlementaires, membres du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une joie et un honneur tout particulier que je me fais l'agréable devoir de prendre la parole ce jour dans le cadre de l'ouverture de cette 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe que mon pays a l'honneur d'abriter. À ce propos, j'aimerais avant toute chose saisir cette occasion afin de vous remercier pour le choix porté sur la ville de Kinshasa pour la tenue de ces assises. Et j'en profite également pour vous souhaiter la cordiale bienvenue en République démocratique du Congo. Honorables parlementaires, distingués invités, comme vous le savez, le Forum parlementaire de la SADC a pour vocation de concourir et de renforcer de manière consultative l'intégration et la coopération régionale à travers les parlements respectifs des États parties de notre communauté. Loin d'être anodine, cette particularité qu'arbore le Forum parlementaire de la SADC demeure d'être soulignée dans le sens où elle se veut, de manière philosophique, une émanation des populations de la région par le truchement des représentants que vous êtes, honorables parlementaires, des parlements des États membres de notre communauté, universellement reconnu comme lieu d'expression et de formulation par excellence de la volonté de nos peuples. C'est pourquoi j'entends, en ma qualité de président en exercice de cette communauté de destin et dans le cadre de l'exercice des prérogatives qui en découlent, vous assurer de mon soutien et de mon accompagnement dans le processus de mutation du Forum en un Parlement sous-régional. Honorables parlementaires, distingués invités, les présentes assises ont pour thème le rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Ce thème vient à point nommé au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, hôte de cette 52e session. En effet, il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À cet égard, et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement.
Je vous remercie. Honorables parlementaires, distingués invités, parlant de l'agression nous perpétrée par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADC. À plus d'une occasion, ce soutien nous a été témoigné et je souhaite qu'à l'issue du dit forum, celui-ci soit renouvelé par l'Assemblée, mais qu'il soit également assorti de réelles pistes de solutions qui pourront prévenir l'apparition de ce genre de conflit ailleurs dans notre sous-région et sur tout le continent, afin de rendre effective notre volonté de faire taire les armes au profit des initiatives de développement pour le bien-être de nos populations. Enfin, je ne pourrai clore mon propos de ce jour sans réitérer, au nom du peuple congolais ainsi qu'au mien propre, mes sincères remerciements à tous les parlementaires présents ici à Kinshasa pour le compte de cette 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Soyez rassurés, honorables parlementaires, que votre participation aux dites assises n'est aucunement vaine, mais qu'elle contribue à la réalisation de cet idéal d'intégration et de coopération porté par nos pères fondateurs à travers notamment l'instauration de valeurs et de pratiques démocratiques communes devant aboutir à l'avènement d'une région de l'Afrique australe plus solidaire et orientée vers la paix et le bien-être collectif des peuples. Par ces mots, je vous souhaite de fructueux débats. Que vive la communauté de développement de l'Afrique australe, que vive le Forum parlementaire de la SADC, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et la SADC. Je vous remercie. Après ce brillant discours, nous demandons à l'assistance de bien vouloir se lever pour saluer la sortie du président de la République avec vos applaudissements. L'ouverture de cette 52e assemblée plénière du Forum Il sera accompagné par le président des deux chambres, Robert Ndaye, ainsi que le président des chambres de Parlement, membres du Forum. parmi lesquels celle qui devrait protéger la région des interventions comme Tous les membres des délégations sont priés de monter au balcon où un buffet leur est réservé. Nos sénateurs, il faut savoir que les objectifs spécifiques et les résultats escomptés de la 52e session plénière seront donc promouvoir la coopération interparlementaire,
la diplomatie et la solidarité entre le Parlement ou le Parlement membre de la SADC et célébrer l'identité de la SADC, faire les points sur le cadre législatif en matière de paix et de sécurité. Le président de la République en a évoqué tout à l'heure parce que la paix en République démocratique du Congo n'est pas négociable. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donc demandé aux pays membres de condamner l'agression rwandaise en République démocratique du Congo et d'exiger le retrait immédiat de M23 dans les territoires sous contrôle. Donc ces travaux vont donc se dérouler dans un contexte purement sécuritaire où la RDC exige les parlementaires de la SADC de condamner cette agression. Il faudra aussi délibérer sur le rôle et les contributions de l'engagement parlementaire au discours sur la paix et la sécurité dans la SADC, en gardant bien sûr l'esprit, les efforts complémentaires déjà réalisés par les organisations sous-régionales. Donc vous voyez là, Edichala, que le chef de l'État a mis l'accent, le président de l'Assemblée nationale est aussi revenu là-dessus. Donc nous pensons que les travaux qui vont se dérouler jusqu'au 10 décembre 2022 vont se pencher sur la crise sécuritaire en RDC. Merci Robert Ndaye, Fezaka Longola, en quelques lignes. Merci, ni kusema kwamba tunakomesha kabisa mkutano wetu wa siku ya leo ambayo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kusemea katika hotuba wake, kutokana tu na anaomba kabisa kuinchi memba ya SADC waweze hivi kulaumu kabisa wajambazi hawa wenye kuvamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mategemeo ya Rwanda. Ameomba kabisa inchi hizo ziweze kabisa kutosha kabisa maagizo mbalimbali kutokana tu na mkutano huo ambao unafungua milango yake hapa leo kwa Palais du Peuple. Na katika hotuba Mbosso ilikuwa hivyo, ndio wanaomba kabisa namna gani wajambazi waweze kuondoka katika udongo wa Kongo na kuweza kuacha Kongo katika amani na usalama. Edichala ya solo ba ndeko balandi ya television ya Peuple masolo mbala tukumitano na mibale ya bai parlement ya SADC mauti bongo ko fungwa malolenge banso toti ko landa yango mokambi wa parlement ya SADC Christophe Mbosso Kodiamponga afungoli masolo tuta mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokambi misalami ya SADC azalaki wana Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.